Bonjour, Morning Brief du 18 mai 2017. De l'actualité, il y en a aujourd'hui, aussi bien sur la place de Casa que sur la place de Tunis. On commence par le marché action marocain, où le Mazi a clôturé finalement sur une légère hausse de 0,04%. On est à moins 0,03% depuis le 1er janvier 2017. Les volumes sont plutôt, disons, moyens à seulement 66 millions de dirhams. Alors, pour ce qui est de côté actualité, on a des résultats trimestriels pour Takama Morocco. Résultat net part du groupe en hausse de 8% à 278 millions de dirhams. Grâce à l'amélioration de sa marge d'EBITDA autour de 46,3%. Ce qui est bien, c'est que, et ce malgré la baisse du chiffre d'affaires, en fait, Takama Morocco a profité d'un environnement de prix du charbon plutôt favorable, et également à l'amélioration au niveau de ses charges de structure. Et ainsi, on a eu une amélioration de la marge de l'EBITDA de 4% à 926 millions de dirhams. Alors, côté actualité également, il y a Samir qui, selon l'agence Reuters, le dossier devrait, disons, se terminer sur le bon dénouement de l'affaire Samir. Reuters annonce que le géant suisse Glencore et le fonds d'investissement américain Carlyle Group, qui gère 170 milliards d'actifs, 162 milliards d'actifs sous gestion, c'est un fonds private equity, qui devrait s'associer sur et faire une offre sur Samir, et les banques devraient ainsi, et les prêteurs devraient récupérer ainsi plus de 600 millions de dollars de prêts qui octroyés, disons, au raffineur marocain Samir. Donc le gouvernement marocain, toujours selon Reuters, espère récupérer 2 milliards de dollars pour conclure la cession du raffineur, mais il précise également que pour le moment rien n'a été décidé sur la cession du raffineur, vu la complexité juridique et économique et sociale du dossier Samir. C'est un deal qui devrait, s'il sera conclu, il y aura, c'est une bonne nouvelle pour certaines valeurs, notamment pour BCP, pour les assureurs qui sont également actionnaires de Samir, mais également pour Morsa Maroc. On suivra de près ce dossier en espérant le bon dénouement de cette affaire. Marché action tunisien, il y a encore qui clôture encore sur un repli, moins 0,2%, 10% sur la séance d'hier, mais avec des volumes beaucoup plus importants à 6,4 millions de dinars, dont presque 3,3 millions de dinars sur Carthage Cement. Capitalisation boursière qui résiste toujours au-dessus de la barre des 20 milliards de dinars de capi. Alors, à propos de CC, Karama Holding vient d'annoncer dans un communiqué officiel un appel d'offres pour la recherche d'un conseiller, pour le choix d'un conseiller dans la procédure de cession des participations directes et indirectes du capital du groupe Bina Holding, Bina Corp et Carthage Cement. Alors, cette action ou ce choix de céder également, c'est pas les participations de l'État dans Bina Holding, Bina Corp et CC, c'est un bon choix, et ça devrait faciliter la cession de Carthage Cement plus qu'une cession directe des participations de Bina Corp, Bina Holding, vu la complexité également du juridique du dossier.
Après, je sais pas, je pense que c'est pas encore donné ou c'est pas encore joué pour la session, je parle toujours in fine de Cartas Cement. Et bien sûr, de la valorisation de Cartas Cement. Du niveau de valorisation de Cartas Cement. Alors, je vous donne un peu, je simplifie, je sais que c'est un peu difficile, hein, la question de Cartas Cement, le dossier Cartas Cement, mais si vous, faut juste patienter un peu avec nous et nous suivre de près par rapport à suivre ce que je vais dire sur le Cartas Cement, sur cette situation du capital. Alors, Cartas Cement est détenu directement par l'État tunisien à hauteur de 6,29%, par Bina Holding à 1,85%. Cartas Cement est détenu par Bina Corp à hauteur de 50,2%, qui est également détenu par Bina Holding à hauteur de de 50%, de plus de 50%, hein. C'est environ 60% par Bina Holding et 40% directement. Bina Holding est co-détenu par Lazarsta, par le groupe Lazarsta et par l'État tunisien. En tout et pour tout, l'État tunisien détient un peu plus de 42,4% ou environ 42,4% directement et indirectement de Cartas Cement. Après, on ne connaît pas le bilan de Bina Holding et de Bina Corp, ce qu'il y a comme actif. Juste quelques chiffres par exemple sur Bina Holding et qui date de 2011. Le chiffre d'affaires, les fonds propres de Bina Holding, ça c'est très important, étaient de 48 109 dinars. Le chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires parce qu'elle remonte réellement les participations, les dividendes des participations, donc il n'y a pas eu de dividendes perçus. Le résultat d'exploitation est de moins 987 000 dinars, résultat net moins 1,3 million. Les dettes globales au 31/12/2011 étaient de 35 895. Et ça, je parle de Bina, de Bina Holding, qui détient 59,54% de Bina Corp, qui détient 50,24% de Cartas Cement. Je sais que c'est un peu difficile de suivre. Quelques chiffres également sur Bina Corp. Bina Corp a des fonds propres au 31/12/2011, des fonds propres de 72,5 millions. Résultat d'exploitation déficitaire de 366 000 dinars et 266 600 de résultats nets bénéficiaires. Les dettes 36 millions de 36 millions de. Alors, bien évidemment, à tenir compte des comptes courants actionnaires. C'est Bina Corp et Monsieur Lazarsta. Je parle des comptes courants actionnaires. Les comptes courants actionnaires. Comptes courants actionnaires pour l'équivalent de presque 100 millions de dinars, hein, compte courant actionnaire sur Cartas Cement. Donc, pour conclure, par rapport à cette question des participations, l'État détient directement et indirectement, selon nos calculs, 42,4% de Cartas Cement. La grande partie de ces 42,4% est détenue indirectement et directement à travers Bina Corp, qui est détenu à 40% directement par l'État tunisien et à presque 60% par Bina Holding, qui est co-détenu, ce dernier holding est co-détenu par le groupe Lazarsta et par l'État tunisien. Bref, c'est un vrai casse-tête. C'est un casse-tête chinois, mais plus que ça, c'est un vrai casse-tête, disons, tunisien. Et il y a la question des comptes courants actionnaires.
Et les comptes courants actionnaires, au 36, je vous donne également ce chiffre, les comptes courants actionnaires se montent à 95 957 millions de 95 957 dinars, presque 96 millions de dinars. Le compte courant actionnaire, donc de 96 millions de dinars, et qui produit des intérêts chaque année, c'est au profit de Lazarstan, de M. Lazarstan et de Binacorp. La grande partie est sur Binacorp. 33 est plutôt détenu par Binacorp, 33 millions de dinars de compte courant, plus les intérêts non payés, disons. Donc c'est un passif de 22 millions 6. Le reste des 96 millions est détenu par M. Lazarstan. Alors, bref, pour ce qui est de la valorisation, on pense que nous, on est à l'avant sur Cartas Cement, vu la dette colossale et vu le niveau de valorisation de Cartas Cement, un marché local qui est en surcapacité, une demande en berne, le seul vraiment marché potentiel pour Cartas Cement, c'est la Libye, non pas la Côte d'Ivoire. On était toujours sceptiques par rapport à la Côte d'Ivoire, marché ivoirien, on verra. Pour le contrat, le fameux contrat ivoirien que le marché semble oublier. Et on pense que Cartas Cement a besoin d'être recapitalisé. C'est une bonne nouvelle que il y aura probablement une session de Cartas Cement. La valorisation et le montage financier, c'est un autre dossier, une autre question. Autre sujet également, c'est Star. Alors après le communiqué de l'UGTT sur la non-acceptation de la cession, de l'éventuelle cession de Star au profit de Groupama, c'est au tour du patron de Groupama de se réunir et de discuter avec le ministre des Finances, M. Fadel Abdelkefi. Alors je vous invite, j'invite nos clients à lire, à relire notre note sur Star, Groupama, 9 ans et après. WIFER, résultat en hausse de 6,2% à 4,9 millions de dinars. Je vous rappelle que WIFER, l'activité bancaire, a commencé à démarrer à partir du 28 avril 2017. Donc on commente sur les chiffres de 2016, on commente les chiffres de 2016 par rapport à l'activité IJAR, leasing. Open Sky, selon le secrétaire de l'État, secrétaire de transport secrétaire de transport, on est en phase finale pour ce qui est de négociation de l'Open Sky. Il reste un seul sujet qui bloque, c'est l'aéroport de Carthage. Les autorités tunisiennes espèrent décaler l'entrée de l'Open Sky pour l'aéroport, en ce qui concerne l'aéroport de Carthage, de 5 ans, afin de restructurer Tunisair. On verra s'il y aura un accord sur l'Open Sky avec le décalage, le report de 5 ans pour l'aéroport de Carthage. Je suis un peu sceptique, hein. On sait, le report accepté, disons, de 2 ou 3 ans, mais pas 5 ans. On verra si l'État tunisien arrive à décrocher cet accord avec 5 ans de report pour l'aéroport de Tunis-Carthage. Chapeau. Surtout que je rappelle toujours aux autorités tunisiennes que Tunisair est une capille inférieure à 60 millions de dinars. Alors je vous souhaite bonne journée, au revoir, à demain.